Vous souhaitez vendre ou acheter et vous souhaitez le faire de la meilleure manière qu'il soit. C'est pour votre bien. Répond à toutes vos questions liées à l'immobilier. Peter Oscarson, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante, celle qui s'affiche à l'écran juste ici. Quel est le processus à suivre pour la vente ou l'achat d'un bien immobilier? Je vous propose qu'on commence par la vente. Quels sont les conseils pour réussir une bonne vente, Peter? Premier conseil, s'entourer des bonnes personnes, d'un bon courtier, d'une bonne agence qui connaît son travail, qui est de la région et qui saura au mieux vous guider dans ce processus qui peut être un petit peu compliqué. Avoir donc une stratégie qui soit personnalisée et efficace pour aller droit au but. Droit au but, à l'inverse, quels sont les conseils pour faire un bon achat? Un bon achat, il s'agit d'identifier son budget, première chose, savoir jusqu'où on peut aller. Ensuite, identifier ses besoins, ses envies, sa manière de vivre. Ce sont des choses qu'on peut faire en famille, mais on peut le faire aussi avec son courtier, parce qu'on a peut-être d'autres questions à poser, afin de bien identifier l'objet possible et surtout le budget pour ne pas perdre de temps sur des objets qui seraient parfaits, mais peut-être pas dans son budget ou autre. Donc c'est important de savoir où on va. Oui, c'est important de savoir où on va aussi pour gagner du temps, justement, quand on parle temps. Quelle est la bonne temporalité pour vendre un bien? On a l'habitude de parler de 3 à 6 mois. On a un marché très tendu ici, sur la région. Ça peut aller beaucoup plus vite. Si on a bien identifié le bien, son client avec le bien et le prix, ça peut aller beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une bonne saison pour vendre? On achète en toute saison. Quand on a besoin, on parle souvent du printemps, de l'automne aussi, sont des bonnes saisons, mais je veux dire, je ne travaille pas à mi-temps, je travaille 10 à 12 heures par jour, c'est toute l'année. Oui, enfin, pour terminer, lorsqu'on a fini cet acte qu'il est signé, l'acte d'achat, est-ce qu'il y a d'autres processus à inclure et à faire attention? Non, une fois que l'acte est signé, on a la remise des clés. Chacun, donc la maison doit être ou l'appartement disponible, le nouveau propriétaire intègre les lieux. On peut éventuellement faire un état des lieux pour voir que tout est bien, mais à partir de là, chacun rentre chez soi. Une option clé en main et en tout cas en votre compagnie, Peter Oscarson. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions à la maison. On prend rendez-vous pour un prochain épisode de C'est pour votre bien.